Bienvenue dans le premier épisode d'un nouveau concept. Vous voyez ce bâtiment derrière moi là? Ce truc pas très beau, plein de parpaings, à moitié en ruine. En gros ici on est chez ma grand-mère. Et ça derrière c'est un vieil atelier que mon grand-père a fabriqué il y a bientôt une quarantaine d'années et qu'il a jamais pu finir. Ma grand-mère vit juste à côté là-bas là. Et vous avez déjà vu sa maison dans Exodia. Le concept est très simple, je suis en train de rénover cet atelier pour vivre dedans. Et du coup j'en fais des vidéos. Abonnez-vous. Attendez, je me pose sur un trépied. En fait, dans cet atelier, depuis des années, il y avait juste du bordel, comme tous les garages des grands-parents, c'est-à-dire du tout n'importe quoi. Des tables, des meubles, des chaises, des pots de fleurs, des vieux jouets, des vieux outils, tout ce que vous voulez, que du bordel quoi. Et un jour, je me suis décidé à ranger cet endroit. Donc je l'ai rangé, j'ai vidé, tout ça, et puis je me suis rendu compte que quand même, c'était vachement cool cet endroit. Le soir où on a fini de ranger cet atelier, je me rappelle, je suis resté assis à l'intérieur un moment, la nuit quoi. Et c'est là que je me suis dit, bordel, j'adorerais vivre ici. Et à partir de là, il y a plein de petites idées qui ont germé dans ma tête. Comment je pourrais peut-être rénover cet endroit, tout ça, le transformer. Et c'est comme ça que démarre notre projet aujourd'hui. Je vais vous montrer vite fait l'intérieur, même si ça ressemble à rien pour l'instant. Bon, il y a encore du bordel, genre ça, là c'est mousse, là, faut que je les foute ailleurs. Mais voilà, c'est vraiment complètement vide. Ah, pareil, ces machins, c'est à balancer. C'est complètement vide. Le plafond, on voit le jour à travers, hein, c'est des tuiles. Les poutres sont dans un sale état. Il va falloir que je m'occupe de ça. J'ai de la chance, il y a deux lumières. La particularité de cet endroit, vous voyez, c'est qu'il y a une porte de garage. Et ça, c'est ce qui rend cet endroit épique. Imaginez une baraque et à la place d'une baie vitrée, vous avez une porte de garage. Je sais pas, moi j'adore, je trouve ça trop bien. Pour l'instant, ce que je suis en train de faire, c'est isoler les murs, les fenêtres et les portes. Parce que vous voyez, ça mène directement à l'air libre. Que ce soit tout autour des fenêtres. Et pareil pour la porte du garage, là regardez cette épaisseur qu'il y a. C'est énorme. Là, je vais devoir remplir avec du béton quoi. J'ai aussi cette fenêtre à faire et puis la porte. Partout, hein, même sur les bords, là vous voyez il y a du jour. La porte qu'il va falloir aussi plus tard que je consolide parce qu'elle est vraiment... C'est vraiment très fragile quoi. Pour une porte d'entrée c'est hyper fin et puis ça a pas l'air bien solide. Donc il faudra que je la renforce. Alors là j'ai fait un coffrage avec les moyens du bord, évidemment comme d'hab, hein. Voilà, donc en gros de l'extérieur, tout est bouché là, le trou. Je vais pouvoir couler du béton à l'intérieur. Ok, j'ai fini le coffrage. Écoutez, j'ai pas grand chose pour faire tenir, donc j'utilise les moyens du bord quoi. Notamment un escabeau. Puis j'ai aussi fini de boucher la fenêtre. Voilà, j'ai plus qu'à la polir comme ça. Nickel. Y a rien là. Quand j'ai commencé, il y avait déjà la dalle coulée par terre en béton, les murs en parpaing, les fenêtres comme vous voyez mais pas du tout isolées,
la porte du garage, la porte d'entrée, le toit avec les tuiles. D'ailleurs j'ai dû remplacer des tuiles, 11 au total, qui étaient cassées avec le temps. Mais ça je l'ai fait il y a un petit moment, donc j'avais pas encore pensé à faire ce concept de vidéo, donc désolé, vous verrez pas ça. Il y a déjà l'électricité que mon grand-père avait installée. J'ai oublié ma caméra, alors je filme avec mon téléphone de merde. Je suis en train de boucher toutes les rainures du béton. Regardez là, voilà, toutes ces rainures là, comme ça, tous ces trous. Je suis en train de les boucher avec du ciment frais comme ça pour faire un mur comme celui-là, voilà, et comme tous les autres murs que j'ai fait d'ailleurs. C'est pour ça que je filme, c'est parce que j'ai bouché tous les murs. Il me reste plus que celui-là. Voilà, c'est bien lisse. Et je dois faire ça absolument partout. J'ai fini de boucher les trous de tous les murs, de boucher tous les parpaings, etc. Là maintenant il me restera plus qu'à poncer légèrement ce mur là, parce que c'est le mur un peu principal contre lequel je vais avoir mon lit, et puis pas mal de trucs. Et en fait il y a plein d'endroits comme ça, avec énormément de relief. Les trous à boucher étaient beaucoup plus gros que d'habitude. Donc je pense que ça a été le premier mur qu'il a construit, parce qu'on voit qu'il est un petit peu moins bien fait, comme un premier truc qu'on démarre et on sait pas trop comment faire quoi. Mais ça reste quand même du super taf, parce que quand même quoi, c'est mon grand-père. La famille, qu'est-ce qu'il y a? Ça ne fonctionne absolument pas. C'est bien, ça fait pas beaucoup de poussière. Bon, autant dire que je vais faire ça au marteau et burin parce que... Au fait, ça c'est de l'eau, c'est pas de la transpiration. C'est juste que j'avais tellement chaud que je me suis mis le tuyau d'arrosage dans la gueule. Là, je suis en train de racler les bords des murs. Parce qu'à l'époque où ils ont monté les murs, ils ont pas essuyé les coulures de béton. C'est-à-dire qu'il y a du béton partout qui a coulé, genre dans les angles. Ça là, vous voyez, ça fait un relief. Donc si je veux poser un parquet, du sol, n'importe, ben je peux pas. Donc il faut que je gratte tout au marteau et burin, et j'ai fait ça depuis tout à l'heure. Là ici, j'ai tout gratté, donc... c'est nickel partout, mais c'est chiant et long, surtout que j'ai même pas de burin en fait, juste un tournevis pété et un marteau pour faire ça. J'ai pas de burin, donc bon, c'est pas évident. Voilà, faut rattraper ça quoi, et j'en ai partout à faire ça. Vous voyez ce tracé là? J'ai fait les mêmes à l'extérieur. C'est moi qui ai tracé ça, et je voulais ouvrir une ouverture parce que j'avais dans l'idée de faire une salle de bain. De l'extérieur, ce serait sorti de là, et je voulais monter une cloison tout droit qui aurait rejoint le bout de ce mur ici, et là-dedans on aurait été dans une petite salle de bain avec ce mur qui est un mur extérieur, hein, regardez, il y a la végétation partout là, avec voilà ce mur qui aurait été collé à la baignoire ou la douche quoi. Mais ça fait quelques problèmes dans ma famille, donc bon, pour l'instant c'est au point mort. Alors au final, ça va pas du tout ressembler à un appartement classique. J'ai vraiment l'idée en tête, mais ça ressemblera pas du tout à un appartement classique. Et même tout ce que je vais utiliser pour faire des travaux, que ce soit la consolidation, l'isolation, tout ça, ça va être vraiment différent de la norme. J'ai pas les moyens de m'acheter plein de laine de verre pour remplir le toit et tout machin, donc je fais des systèmes à ma manière. Je sais qu'ils fonctionnent pas aussi bien que les systèmes conventionnels, mais ça fonctionne. Donc voilà, ces vidéos vont vous montrer comment se débrouiller hein, quand on n'a pas grand chose sous la main et que on veut quand même construire quelque chose d'épique. C'est un peu ma vie, ça, me débrouiller avec tout n'importe quoi pour faire des trucs bien. Regardez Exodia ou mes courts-métrages, j'ai pas de budget, mais on se démerde toujours à faire un truc beau, propre et qui en jette quoi. Et ben là, à la baraque, ça va être pareil. Au fur et à mesure, je vous dirai ce que j'utilise comme matériel, tout ça, mais j'utilise vraiment rien de coûteux parce que tout simplement, j'ai pas les moyens. Ah oui, vous inquiétez pas, c'est pas parce que je fais ça que Exodia c'est fini, que c'est au point mort, hein. Non, non, non. Exodia, la saison 2, ça avance petit à petit. Bon, on galère parce qu'on n'a pas de caméraman fixe, donc à chaque fois, il faut appeler un pote et tout différent pour filmer, donc ça, c'est assez chiant. Donc s'il y a un caméraman qui regarde, on tourne dans le Gard, la série, donc hésite pas si t'es chaud. Tu peux me contacter à cette adresse mail. Et voilà, c'est important de faire d'autres choses dans la vie que toujours du cinéma. C'est bien d'avoir des projets nobles. Je trouve que c'est un projet noble ça. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est un bon projet quoi. Alors si jamais il y a des gens du bâtiment qui regardent et que vous voyez que je suis en train de faire n'importe quoi, c'est normal. Ok, je suis pas professionnel et tout, mais je vais quand même y arriver parce que je suis déterminé. Donc si vous voyez que je fais n'importe quoi, c'est normal, c'est normal. Ne vous énervez pas sur vos claviers. Alors, je suis jeune, je suis encore novice, donc je vais faire beaucoup de conneries sûrement en rénovant cette baraque. Mais bon, c'est en se cassant la gueule qu'on apprend à marcher. C'est en se cassant la gueule qu'on apprend à marcher. Enfin voilà, j'espère que ce concept de vidéo vous plaira. Il y en a pas mal d'autres qui vont venir.
Ça sera peut-être pas hyper régulier parce que ça dépend de l'avancée des travaux quoi. Dites-moi si le concept vous plaît, si vous aimez bien cette ambiance un peu plus posée, calme. Ok, sur ce les rednecks, moi je vais rentrer parce qu'il commence à faire nuit. Abonnez-vous et on se voit bientôt. Oh boy! Vous n'avez jamais regardé Exodia la série? Mais vous êtes complètement à la masse, mon pauvre! Vous savez que c'est quand même une série incroyable. Moi personnellement, mon épisode préféré c'est le 17. Hein. Après, faut regarder les 16 premiers pour en arriver là. D'ailleurs, pour la saison 2, je cherche des gens. Des monteurs vidéo, des cadreurs, une actrice et plein d'autres trucs. Contactez-moi donc à cette adresse mail si vous voulez tenter l'expérience Exodia. En plus, la série est disponible gratuitement. C'est le prix le plus abordable. Et en intégralité sur la chaîne ici. Vous avez juste à cliquer là. C'est l'épisode 1.